Waouh! C'est bon d'entendre le peuple de Dieu louer. Mais si dans cette louange, tu ne t'es pas reconnu, tu es resté tranquille dans ton coin, parce que ça ne te parle pas, ou peut-être parce que tu te dis, mais il parle de ce Dieu qui délivre, il parle de ce Jésus qui change des vies, mais moi, il ne m'entend pas, il est sourd, il n'agit pas quand je l'appelle. J'ai envie de te dire, ce matin, tu es au bon endroit, au bon moment, parce que Jésus changera ta vie. Quand ce que Jésus fait te perturbe, comment tu agis? Nous allons voir un texte un peu bizarre ce matin dans la parole de Dieu. Des textes peut-être sur lesquels on n'aime pas prêcher parce que ça met Jésus sous un jour où on ne le connaît pas souvent, ou on ne le connaît pas très bien. On voit Jésus sortir des paroles qui peuvent nous heurter, qui peuvent nous choquer. Mais pourquoi le fait-il? A-t-il des raisons derrière? Est-ce que tu te sens dans la même situation? Est-ce que tu te sentiras dans la même situation que cette femme? Si tu te sens dans cette situation, nous allons découvrir le texte tout à l'heure. J'ai envie de te dire, comme pour cette femme, il y a de l'espérance pour toi. Que fais-tu quand Jésus te perturbe? Qu'est-ce que je fais quand Jésus me perturbe? Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 15, au verset 21 à 28. Je lirai d'abord de 21 à 27 et nous réserverons le dernier verset pour la fin. Je ne sais pas si vous avez des bons yeux, mais si vous n'en avez pas, vous avez vos Bibles, et je lis dans la version Semeur. Voilà ce qui est écrit. Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà, une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi Jésus répondit, « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Je m'arrête là. » Est-ce que ce texte ne vous choque pas? Si ça ne vous choque pas, c'est que vous avez un cœur dur. Mais moi j'ai envie de dire, est-ce que c'est le Jésus que je connais? Il me surprend, il me perturbe, il me choque. Lorsque je lis la parole de Dieu, et particulièrement les évangiles, je vois un Jésus qui vient au secours des personnes affligées. Si Jésus peut être dur à un instant, il est dur envers ceux qui pensent connaître beaucoup de choses, de ceux qui sont orgueilleux. Mais jamais, jamais, en tout cas il est rare, qu'on le voit être dur envers quelqu'un qui souffre. Donc là, ce Jésus, il m'étonne. Nous sommes ici en face d'une situation où il y a une maman qui est bien seule, une maman qui est angoissée, une maman qui est impuissante face à la situation de sa fille qui est tourmentée par les démons. Je me demande d'ailleurs pourquoi, lorsque je lis ce texte, je vois qu'il n'est pas question du père. Est-ce que cette femme était veuve? J'en sais rien. Est-ce que c'était juste une mère célibataire, confrontée seule à ce problème? Ou c'était une mère abandonnée?
J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que la situation de cette femme est difficile. Je compatis et j'ai du mal à comprendre la réaction de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus. La parole de Dieu nous dit que Jésus vint dans cette région, dans la région où cette femme habitait. C'était une Cananéenne. Peut-être lorsque cette femme a entendu que Jésus venait, une lueur d'espoir a commencé à naître dans son cœur. Parce que si nous lisons un évangile parallèle, il nous est dit qu'elle avait entendu ce que Jésus faisait. Elle avait entendu parler de Jésus. Et c'est sûr qu'elle se disait, si Jésus guérit les morts, les malades, s'il ressuscite les morts, il est aussi capable de guérir ma fille. Mais là, je ne reconnais pas mon Seigneur. Je ne reconnais pas. Mais pourquoi le fait-il? Il poursuit certainement un dessein, il poursuit certainement quelque chose. Mais là, cet instant précis, je ne peux pas le comprendre. Si vous le comprenez, dites-moi comment vous faites. Cette femme avait certainement entendu parler de Jésus comme celui qui reçoit. Ne disait-il pas, je ne repousserai pas celui qui vient à moi? C'est texto, ces paroles. Ne disait-il pas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos? Mais comment se fait-il encore qu'il reste indifférent à la situation de cette femme? Cette femme, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a sans doute décidé dans son cœur qu'elle ferait l'effort d'aller le voir. Mais cette femme a quelques problèmes, quelques handicaps dans sa vie. Elle est cananéenne. Et les Cananéennes et les Juifs, ils ne s'entendent pas du tout. Hein. Les Juifs les traitent de chiens, peut-être l'expression que Jésus va reprendre. Et encore, si on regarde le contexte culturel, il n'était pas bon qu'une femme parle ou interpelle un homme en public. Comment ferait-elle pour parler à ce Jésus? Mais son besoin de guérison pour sa fille est tellement grand qu'elle va commencer à franchir ses premiers obstacles. Elle va repérer le lieu où se trouve Jésus et elle va l'interpeller. Je parlerai donc ici d'une rencontre éprouvante. Je parlerai de la requête de mon Seigneur, de cette femme vis-à-vis du Seigneur. Comment est-ce qu'elle s'y prend? Une fois qu'elle a repéré Jésus, on voit qu'elle va pousser un cri incessant pour implorer la miséricorde de Dieu. Sa requête, aie pitié de moi. Elle sait qu'elle ne mérite rien, mais elle réclame la miséricorde de Dieu. Aie pitié de moi. Est-ce qu'il t'est arrivé de pousser ce cri lorsque tu es dans le lieu secret et que tu as envie que ce Jésus dont tu as entendu parler prête attention à toi et t'accorde sa miséricorde? Elle le fait, mais de manière incessante, de manière persistante, au point de lasser les disciples qui vont dire à Jésus, elle ne cesse de nous suivre en criant. Sa requête, elle le fait en disant, Seigneur, donc elle reconnaît la grandeur et la seigneurie de Christ, mais fils de David, aie pitié de moi. Alors qu'elle crie, aie pitié de moi, en face, il y a un silence assourdissant. Quand est-ce que vous avez prié la dernière fois? Vous avez eu l'impression que Jésus n'entend pas. Ne me dites pas, et je ne vous croirai pas une seule seconde, qu'il ne vous est jamais arrivé de crier à Jésus et de penser qu'il ne répond pas. Si c'est le cas, j'espère que vous avez déjà un pied dans le ciel, mais moi j'ai les pieds sur terre.
Et il m'arrive de crier. Et de parfois sentir qu'il y a un silence surprenant. Où est donc passé le gentleman de Jésus que je connais? Il est où? Où est passé l'homme rempli de compassion, qui voit les foules et dont le cœur se remue à l'intérieur? Où est passé cet homme de promesse? Jésus est vraiment étrange devant cette étrangère. Il n'a pas toujours agi ainsi. Si je lis bien, avant le moment où cette femme va voir Jésus, Jésus a déjà répondu à une telle requête. C'était 2 aveugles qui criaient et qui ont fait la même prière. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus a répondu de manière favorable. Alors, est-ce que j'ai un Jésus qui fait de la discrimination? J'avoue que Jésus, là, me perturbe. Oh, je ne suis pas en train de blasphémer. Je dis ce que je vois. Ce sont des faits, je suis factuel. Là, Jésus me perturbe. Vous voyez, je disais, même les disciples finissent par être agacés par le comportement de Jésus. Parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que c'est parce que cette femme est étrangère que Jésus ne fait rien? Alors là, je me pose une question. Le centurion, qui était un soldat d'occupation, Jésus n'a-t-il pas guéri son serviteur? C'est quoi là le problème, Jésus? Moi, j'ai envie que tu m'expliques, Jésus. Alors, là, on dit, il est écrit à un moment donné, alors que les disciples sont fatigués d'entendre cette femme crier, on les voit aller vers Jésus et demander à Jésus une faveur. Vous allez me dire, mais non, ils ont dit renvoie-la. Oui, c'est vrai, ils ont dit renvoie-la. Mais dans le texte, lorsque nous le lisons et dans son contexte, il est dit donne-lui ce qu'elle veut afin qu'elle cesse de nous casser les pieds et les oreilles. Parfois, vous priez aussi, parce que vous avez entendu des gens se plaindre du même problème et vous dites Seigneur, débarrasse-la de son problème, au moins on aura la paix. Et là, Jésus va faire une réponse là qui m'étonne. Alors qu'il était silencieux, on aurait cru qu'il a perdu sa langue. Subitement, quand les disciples, eux, lui posent la question, il va répondre, dont Jésus entendait. Mais il ne répondra pas à cette femme, il répondra aux disciples. Il dit, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Et Jésus le dit certainement si fort que la dame l'entend. Voyez là, Jésus, au travers de ce qu'il vient de dire, révèle l'indignité de cette femme. Elle n'a pas droit. Elle n'a pas droit. Tout comme elle, nous sommes étrangers aux promesses de Dieu. Elles étaient ciblées pour le peuple d'Israël. Et là, lorsque elle fait appel à Jésus en tant que fils de David, donc en tant que messie du peuple, elle est à côté de la plaque dans sa demande. Jésus peut peut-être l'aider, mais quand elle invoque sa messianité pour avoir une réponse, Jésus, dans sa réponse, lui dit, tu es indigne parce que tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Elle est là. Jésus va dire, lorsque elle va agir comme ça, Jésus plus tard, alors qu'elle se fait insistante, va lui dire, il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. J'ai mal. J'ai mal. Comment cette dame a continué à tenir devant ce Jésus qui, en apparence, est odieux? Revenons un peu sur ce texte. Je veux regarder les réactions de cette femme face à ce que Jésus lui dit.
Quand Jésus fait silence, elle ne cesse de crier. Oh là, Jésus, tu ne veux pas m'entendre, tu vas vraiment m'entendre. Tu ne veux pas m'entendre, tu vas m'entendre. Elle crie. Comment fais-tu lorsque le ciel devient silencieux? Abandonnes-tu? Est-ce que tu as un véritable besoin? Cette femme avait un véritable besoin. Et je suis sûr qu'ici, plus d'un ont des véritables besoins. Mais ce que tu demandes, juste en passant à Dieu, elle a abandonné toutes ses activités, cette dame, pour se concentrer sur la seule personne qui avait le pouvoir et la capacité d'apporter une réponse. En dépit de son silence, elle est restée persévérante. Voyez, elle continue à crier. Les disciples intercèdent. Mais Jésus dit, tu es indigne. Elle va faire une chose. Alors qu'elle suivait, elle va passer devant le Seigneur. Non, Seigneur, peut-être tu ne me vois pas, peut-être tu ne m'entends pas, mais tu me verras devant toi. Elle se prosterne. Elle reconnaît la seigneurie du Seigneur. Elle se prosterne. Elle va encore crier. Crier. Et le Seigneur va lui dire une chose, plus ou moins, en tout cas, très blessante. Elle va la comparer à un chien. Oh là, moi j'aurais arrêté. Moi j'aurais arrêté. Peut-être parce que j'ai moins de foi, mais il y a une probabilité forte que j'arrête. Et c'est justement pour ça que le Seigneur a mis ce texte inspiré dans sa parole, pour me dire, Christophe, chaque fois que tu auras envie d'arrêter, ce ne sera pas le moment. Je connais une jeune femme, une amie à moi, qui a recueilli dans sa maison un jeune garçon. Un jeune garçon parce qu'elle se rendait compte que le garçon allait à la dérive. Elle a dit, Seigneur, tu me demandes de pratiquer l'hospitalité, tu me demandes d'aider. Je veux bien aider ce garçon, je vais le remettre sur la voie droite, certainement avec ton secours. Elle a commencé, le temps a passé. Alors qu'elle n'avait jamais été convoquée dans un collège pour le comportement de sa fille, là, elle avait convocation sur convocation. Au point, au moment donné, elle s'est dit, j'arrête. J'aime partager souvent ce que je veux prêcher avant, donc je l'ai appelé. Ça, je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose où tu as envie d'arrêter? Je le vis. J'ai envie d'arrêter. Je le vis actuellement. Alors je lui ai dit, tu connais l'histoire de la femme cananéenne? Je la lui ai raconté, je vous dirai peut-être à la fin ce qu'il en est ressorti de notre conversation. Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Mais cette femme, jusqu'à cette objection, ne s'arrête pas là. Et c'est là qu'elle est pour moi un exemple. Et je veux qu'elle le soit pour nous. Et si le Saint-Esprit a inspiré les Écritures et a laissé sur du marbre ce récit, c'est pour nous encourager. Est-ce que lorsque Jésus lui disait qu'il ne donne pas sa nourriture, la nourriture des enfants de la maison aux petits chiens, il avait raison? Elle était éloignée de Dieu. Elle était indigne de la grâce de Dieu. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais elle était comme un petit chien. Indigne de la grâce de Dieu. Elle ne dit pas, Jésus, là, tu vas trop loin. Non. Elle lui dit, c'est vrai.
c'est vrai. Ah, donc c'était un petit chien. Waouh. Je suis sûr que si je disais ça à l'un d'entre vous, même au plus pacifique, j'aurais certainement des coups de poing. Ce n'est pas que je doute de votre foi grande, mais je sais que vous réagissez, vous pouvez réagir comme des hommes. Mais là, elle lui dit, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Elle reconnaît sa position d'indignité. Mais elle va implorer la grâce de Dieu. Ce n'est pas juste, c'est vrai. Est-ce que la mort de Jésus est juste? Elle est injuste. Il n'avait rien fait qui soit mal. Son jugement, on l'a faussé. On l'a conduit à la croix du calvaire. Pour toi comme pour moi, c'était injuste. Mais parce que Jésus a subi cette injustice, nous pouvons être au bénéfice de la grâce de Dieu. Tu peux être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et pourtant, dit-elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui, elle semble dire ici comme le psalmiste, tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Ce que Dieu dit de nous est vrai, même si nous avons du mal à l'accepter. Lorsque parfois on présente l'évangile à quelqu'un, il essaye de nous présenter son côté positif, où il nous dit qu'il est tellement bon, qu'il mérite tout de Dieu. J'ai ma place au paradis, j'ai souvent entendu dire. J'ai souvent entendu dire, lorsque tu parles de l'évangile à quelqu'un, parce qu'il se fonde sur ses mérites. Mais cette dame, elle va dire, je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Si tu m'appelles un petit chien, c'est ça. C'est vrai. Quelle humilité. Et une humilité qui la renvoie dans la réalité. C'est sa réalité. Elle est indigne. Mais dans sa façon d'implorer Dieu, elle montre ici qu'elle croit à la miséricorde de Dieu, qui malgré son indignité, de manière magnanime, peut lui offrir sa grâce. Tu peux avoir la grâce de Dieu. En disant, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, elle témoigne aussi de la confiance qu'elle a dans la toute-puissance du Seigneur. Elle est persuadée que quelques miettes de la part du Seigneur sont suffisantes pour guérir sa fille. Des gouttes de bénédiction dans ta vie sont largement suffisantes pour répondre à ton besoin. On peut dire que cette femme a fait tout et que Jésus ne faisait rien, si ce n'est que c'est de la décourager, mais je ne pense pas qu'il était dans la pensée du Seigneur, même pas une seule seconde, de décourager cette femme. Il a éprouvé sa foi de manière particulière, de manière très dure. Sur quoi ta foi est éprouvée? Sur quoi es-tu en train de dire, Dieu, Jésus, je pensais que, et je ne vois rien. Avec tout ce que j'ai fait dans ta maison, avec tout ce que je fais pour toi. Parce que c'est comme ça qu'on vient parfois devant notre Dieu. Mais je vous dis, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Toutes nos bonnes actions devant Dieu sont comme un vêtement souillé de grâce. Ne venons pas comme ceux qui revendiquent, mais comme ceux qui reçoivent la grâce de Dieu. Oui, tout se passe comme si elle faisait tout et que Jésus ne faisait rien. Mais j'aimerais qu'on retourne au premier verset de ce texte avant d'arriver sur la bénédiction. Il est dit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Si nous connaissons Jésus, nous savons que parfois, toujours, il connaît les choses avant qu'elles ne se réalisent. Lorsqu'il se dirigeait vers Tyr et Sidon, je suis sûr que pour lui, il savait
qu'il rencontrerait cette femme. Il savait ce qu'il allait faire. Et dans la parole de Dieu, on trouve beaucoup de cas comme ça lorsqu'il demande aux disciples, face à une foule, donnez-leur vous-même à manger. La parole de Dieu nous dit, il savait ce qu'il allait faire. Mais il cherchait à voir si ses disciples avaient la foi en lui. Et ses disciples ont apporté très peu, et Jésus a nourri une foule immense. La Bible souligne qu'il savait ce qu'il allait faire. Alors si tu as parfois l'impression que c'est toi qui rames en allant vers Dieu, je veux te dire qu'il est là, bien avant que tu ne commences à ramer. Il connaît ton besoin et c'est lui qui vient vers toi. Jésus vint, nous dit la parole de Dieu, dans la région de Tyr et de Sidon. Jésus savait qu'il allait bénir, mais il voulait aussi nous laisser une leçon importante vis-à-vis de la foi. Voyez, ce parcours met en relief ici la qualité et la grandeur de la foi de cette femme cananéenne qui nous est donnée comme exemple. Ta foi est grande. Ta foi est grande. Dieu veut pour chacun de nous ici une foi grande. Une foi grande. Une foi qui découle sur la bénédiction. Que ce soit pour le salut uni, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Est-ce que je continue à faire confiance à Dieu ou à Jésus alors que les événements semblent me donner des arguments contre? Oui, je dois continuer à croire. Oui, je dois continuer à mettre ma foi en Jésus. Parce que voilà comment elle est récompensée, nous dit la parole de Dieu, sa bénédiction. Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Il me fait penser, cette histoire me fait penser à l'histoire de Jacob, où dans la parole de Dieu, il est écrit, à son sujet, tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. Parce que Jacob disait à cet instant, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Que ton épreuve soit pour toi l'occasion de manifester ta foi en Jésus. Tiens bon, mon ami. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma sœur. Jésus ne t'a pas oublié, même s'il peut paraître silencieux. Même si tu peux parfois regarder à ton indignité, même si, et je te laisse ajouter les choses derrière, Jésus veut agir dans ta vie. Jésus veut agir. Tiens bon. Quand Dieu me perturbe, quand Jésus me perturbe, je continue à croire en lui. Du moins, c'est le message que je veux passer. Quand il te perturbe, continue à croire en lui. Peut-être ce matin, tu es dans une situation où tu te dis, j'étais sur le point d'arrêter, je veux juste prier avec toi 2 minutes, on va vers la fin. Peut-être tu n'as plus la force de le faire. Je veux me mettre à côté de toi et je veux prier avec toi. Si tu le veux, lève juste ta main là où tu es. Merci, ma sœur. Merci. Seigneur mon Dieu, tu es Dieu et quelles que soient les circonstances, nous voulons venir vers toi. Nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons faire comme cette femme cananéenne qui, face à l'obstacle, Seigneur, alors que te suivais, se place devant toi. Seigneur, et réclame sa bénédiction avec persévérance, avec foi, avec confiance, alors que tous les éléments, Seigneur, pouvaient la pousser à douter. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont levé la main. Viens, change véritablement leur situation. Honore leur foi comme tu as honoré la foi de cette Cananéenne. Seigneur, merci de ce que tu feras dans ces vies. La gloire, la louange te revient
maintenant et à jamais. Merci Seigneur. Amen.